Votre connexion hebdomadaire avec la métropole et son actu, émission, c'est ici et en moins de 6 minutes. Et depuis le temps que Cœur de Ville, Cœur de Métropole transforme le centre de Grenoble, la démarche s'applique-t-elle également aux petites communes de la métropole ? La réponse est oui. Ici, à Coran, la place André Mock retrouve toute son attractivité de centre-village. Après avoir fait office de parking, cet espace central accueille désormais les piétons. Les places de parking ont été redistribuées, des aires de covoiturage ont été créées, la fontaine a été rénovée, des bancs ont été installés et l'éclairage public a été modernisé. Et les voies alentours ont été apaisées avec une vitesse autorisée de 30 km/h maximum. Dans l'histoire des villes, des villages de notre beau pays, depuis toujours, les places publiques sont des lieux centraux dans la vie des villages, dans la vie des villes. Donc il est normal de la faire évoluer en fonction tout simplement des besoins tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Ça veut dire que sans doute dans 50 ans, à Coran, on reviendra sur cette place, peut-être avant. Et c'est le fonctionnement des villes. Cette place du village de Coran Village était un parking avec une route. C'était l'air du temps dans les années 70-80. Aujourd'hui, les usages et les attentes des habitants sont différents et nous avions cette opportunité de réfléchir collectivement pour arriver à un projet qui permette à la fois au commerce de vivre, aux usagers de la place, que ce soit les enfants, nos aînés, tous les habitants, de se réemparer de cette place tout en permettant également la pratique et le partage de tous les usages. Cette place de village commence à revivre, donc elle va avoir dans cette nouvelle vie, elle va grandir, pas géographiquement bien sûr, mais elle va être amenée à évoluer parce que les usagers vont nous dire tiens, il y a peut-être tel ajustement sur la sécurité, sur l'embellissement, sur tel banc, tel emplacement, et on saura s'adapter, on n'est pas figé, et évidemment ça n'est que le début de cette belle place. Et de même, le centre-ville de Poisa a bénéficié de ce programme Cœur de Ville, Cœur de Métropole. La place Georges Brassens et ses bancs publics étaient inaugurés ce samedi matin. Parce que tout le monde n'a pas la chance de connaître le succès sur les bancs de l'école, parce qu'à un moment donné, les difficultés sont arrivées, le décrochage est survenu. La métropole a mis en place l'école de la deuxième chance avec ses partenaires institutionnels il y a une dizaine d'années pour permettre aux étudiants sans diplôme ni qualification de se remettre sur le chemin de l'emploi durable, grâce aussi à la fondation Édith Cresson. L'ancienne première ministre a rendu visite aux équipes et aux élèves à Grenoble. Lina Badreddine. Tout le monde mérite une seconde chance. Ces jeunes-là l'ont saisi. Ici, nous sommes à l'école de la deuxième chance de Grenoble. C'est l'ancienne première ministre française et commissaire européenne Édith Cresson qui est à l'initiative de ce système d'éducation alternatif. Le principe, chaque jeune bénéficie d'un accompagnement personnalisé. C'est l'école qui s'adapte au projet des élèves. Tout commence en 1998 à Marseille. Aujourd'hui, des écoles comme celle-ci, il en existe 130 en France, dont 3 en Isère pour 275 jeunes. On ne diffuse pas un enseignement du haut d'une tribune, on forme une personne. Et chaque personne a son histoire, et chaque personne a ses problèmes, et c'est différent. Quand je vois tous ces jeunes qui avaient un horizon bouché et qui vont maintenant pouvoir accéder à un emploi, se développer personnellement, parce que c'est ça qui compte, eh bien, c'est une grande satisfaction. Alors on a deux choses, on fait à la fois du cours individualisé et puis on a aussi ce qu'on appelle de la pédagogie de projet, c'est-à-dire que par le biais de projets, par exemple un projet montagne, on va travailler le français, les maths, l'informatique. Par exemple, cette enseignante utilise l'approche Gattegno pour enseigner le français. Elle repose sur le principe fondamental que l'apprentissage doit venir avant tout de la curiosité de l'élève et c'est au formateur de lui en transmettre l'envie. Cette méthode utilise à la fois le développement auditif, visuel et télékinésique. Je suis choisi d'être à l'EDC pour une remise à niveau et aller plus loin dans mon projet et découvrir plusieurs métiers. Moi, j'ai choisi le dossier par rapport à ma formation que je veux poursuivre. C'est un CAP Petite Enfance. C'est une école qui m'a énormément aidé à réaliser mon rêve de projet de la petite enfance. J'ai appris à énormément m'affirmer, à prendre confiance un peu en moi. L'objectif est que le jeune sorte de l'école avec un emploi ou une formation qualifiante et qu'il devienne autonome sur ses démarches d'insertion. 60% des jeunes réussissent à trouver des débouchés à l'issue de l'E2C.
L'école de la deuxième chance est un dispositif européen mis en place à Grenoble à l'initiative de Grenoble-Alpes Métropole avec, entre autres, la CCI de Grenoble et la Chambre des métiers et de l'artisanat. En 2009, Vienne et Voiron ont été créés ensuite en 2011. Enfin, on rappelle que la métropole a été l'une des premières à se doter d'un plan climat en 2005. Il s'est adapté, ce plan est renouvelé et 15 ans après, le plan climat, air, énergie pour 2020-2030 est soumis à votre avis avant son adoption définitive par le Conseil métropolitain sur le site participation.lametro.fr. Vous pouvez trouver toutes les actions et les objectifs ainsi que les moyens de les mettre en place. C'est tout pour ce week-end. À très vite.